Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une rubrique maison. J'avais envie de vous faire partager la recette de mon nettoyant multi-usage, que voici. Et par la même occasion, je vais aussi vous raconter comment j'en suis venue à faire mes produits moi-même. Puisque c'est ce nettoyant multi-usage qui a eu pour effet un déclic sur moi et qui m'a permis après de passer à plein de recettes différentes et mes placards se sont progressivement vidés. Je ne fais plus de tours au rayon ménage, produits d'entretien des supermarchés et c'est un peu grâce à ce nettoyant multi-usage. Voilà. Donc j'ouvre cette petite parenthèse et je vous explique tout ça. Ça s'est passé il y a à peu près un peu plus de 2 ans, après la naissance de ma fille. J'étais en congé parental pour m'occuper de ma petite. Et côté finance, c'était pas le top du top. Du coup, voilà, j'étais en train de chercher des solutions pour éviter de dépenser le moins possible. Et je suis tombée par hasard sur une émission de télé qui était sur les familles nombreuses. Et il y avait notamment une mère de famille qui expliquait que pour faire ses économies, elle faisait elle-même ses produits d'entretien et de cosmétiques, etc., etc. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai commencé au tout début, par faire du liniment. Alors le liniment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crème de change pour bébé à base d'huile d'olive. Et en fait, elle était super simple à réaliser, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et en fait, au niveau efficacité, c'était quasi identique à ce que je pouvais trouver en pharmacie. La peau de ma fille s'en sortait à merveille, pas d'irritation, rien du tout. Et en plus, ça coûtait 2 fois moins cher, quoi. Donc, me voilà partie sur ma lancée. J'ai fait du liniment, hop, j'étais trop fière de moi. Et je pars à l'aventure à réaliser ce petit produit. Qui était à une échelle un peu plus grande quand même. Du coup, je le fais. J'étais quand même au départ pas très convaincue. Je le faisais, mais sans grande conviction. Et puis me voilà. Hop, je commence à vaporiser. Et là, une odeur de frais, une odeur de propre qui nous envahit pas les narines. Et surtout, mais ça marche pour tout, quoi. Ça marche, je nettoie mes vitres avec, je nettoie ma table à manger, je nettoie mon plan de travail, je nettoie mes plaques de cuisson. Donc ça marche pour tout. Hein. Les plaques électriques, plaques à induction, plaques vitrocéramiques, plaques de gaz, tout. Vraiment tout. Et surtout, cette petite chose coûte la modique somme de 30 centimes. 30 centimes. Quand on voit que leur équivalent qu'on peut trouver dans le commerce revient entre 2 et 3 euros, voilà, le calcul est vite fait. C'est 10 fois moins cher quand on le fait soi-même. Pour la même efficacité, honnêtement, pour la même efficacité. Du coup, le calcul c'est vite fait. J'ai fait mon nettoyant multi-usage et il s'ensuit une lignée de produits que j'ai réalisés, les gens passent, la lessive, le liquide vaisselle, le liquide pour la vaisselle, et plein de choses. Voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, mes placards sont vides. Je n'ai plus aucun produit, je me répète, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussée à le faire. Je ferme cette petite parenthèse, si ça vous intéresse. La recette, c'est par là, suivez-moi. Donc, pour cette recette, il nous faudra un pulvérisateur, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. Ici, j'ai fait bouillir 500 ml d'eau, puisque mon pulvérisateur fait 500 ml. Mais si vous avez un pulvérisateur de 1 litre, on fera alors bouillir 1 litre d'eau. Et enfin, il nous faudra 3 huiles essentielles qui sont l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Elles ont des propriétés antibactériennes et assainissantes et leur odeur combinée est un pur délice. Donc avant de commencer, on prend un petit entonnoir que l'on pose au-dessus du pulvérisateur, auquel on aura enlevé le bouchon bien sûr.
Et on vient y mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Puis on vient rajouter par-dessus notre eau bouillante, en faisant attention de ne pas se brûler. Ensuite, à côté, on prend un petit récipient dans lequel on verse 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et enfin, 5 gouttes de chaque huile essentielle, donc le citron, l'arbre à thé et l'eucalyptus radié. On vient ensuite verser la petite préparation dans le pulvérisateur. Il n'y a plus qu'à fermer et à secouer le produit fini. Et c'est prêt! Donc voilà, donc franchement vous avez vu, ça prend pas de temps à faire. 1 minute 32 minutes, c'est plié grand max. C'est pas compliqué à faire. Alors, petite précision quand même. On va éviter, une fois qu'on a remis les huiles essentielles avec le vinaigre dans l'eau chaude et le bicarbonate de soude, on ne remet pas le petit bouchon et on ne secoue pas de suite. Pourquoi ? Parce que quand on verse du vinaigre sur du bicarbonate de soude, une sorte de réaction chimique se produit. Ça fait une éruption quoi. Donc du coup, si vous secouez de suite, vous allez en foutre partout, c'est pas le but. Du coup, on attend avant de remettre le bouchon que toutes les bulles, on attend de plus du tout entendre de bulles et ensuite on peut mettre le bouchon et secouer. Une fois que c'est fait, il n'y a plus de risque. J'espère avoir été la plus brève possible. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo. J'espère que je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!